le citoyen doit se cultiver, doit s'informer, doit apprendre pour avoir une connaissance lucide du fonctionnement de la société en général et du champ politique en particulier. Il est très difficile d'être un citoyen efficace quand on est inculte. Il est très difficile d'être un citoyen pertinent quand on n'est pas informé. Entre un enfant qui ne sait pas pourquoi il doit aller à l'école et que les parents ont mis tous les moyens nécessaires en jeu pour qu'il fréquente dans les conditions normales, dans les conditions les plus meilleures, et un enfant qui sait, qui est conscient de pourquoi il doit aller à l'école et que ses parents n'ont même pas suffisamment de moyens pour qu'il fréquente dans de bonnes conditions, là ça fait deux enfants différents, on a deux citoyens différents. Et pour le cas du Cameroun, le deuxième cas, c'est le cas du Cameroun, exactement. C'est ça qui illustre le cas du Cameroun. Parce que j'ai envie de dire à tous nos hommes, nos leaders des partis politiques là, qu'il ne suffit pas seulement de rentrer dans les rues pour inciter les enfants, les jeunes d'aller s'inscrire sur les listes électorales sans pouvoir les éduquer. C'est vrai que c'est aussi un moyen, mais ce n'est pas tout. Mais il est plus capital de les apprendre leur histoire, de leur dire l'importance de connaître d'où ils viennent. Et là, ça va leur permettre d'être cultivés et de pouvoir prendre les initiatives personnelles. Et quand tu prends des initiatives personnelles émanant de tes propres convictions, il n'y a plus rien de plus efficace que l'énergie que tu dégages, de la force que tu dégages en ce moment-là. Donc, c'est plus capital. Et vous avez tous les mécanismes, vous avez tous les moyens. Entre vous, parmi vous, les leaders des partis politiques, là, il y a des magistrats, il y a les députés, il y a des avocats, il y a des docteurs. Et aujourd'hui, malgré que le système scolaire n'a pas encore, on n'a pas encore pu introduire l'histoire du Cameroun dans les manuels scolaires, vous avez les plateformes aujourd'hui. Vous avez autour de vous des personnes bien éduquées qui ont fréquenté, qui peuvent à travers ces plateformes-là diffuser ou alors transmettre l'histoire, éduquer la population au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés, ne courez pas seulement pour aller vous asseoir à étudier. Parce que c'est ce qui fait ressortir votre messianisme. Vous tous, entre vous, parmi vous tous là, vous pensez que vous êtes capable de combattre, de vaincre Paul Biya. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, et je réitère aujourd'hui, que penser aller personnellement, individuellement, contre le RDPC et gagner aux élections, c'est une aberration. C'est à la limite même une escroquerie. Parce que le RDPC qui est là au pouvoir depuis 42 ans, qui a déjà été implanté dans les 10 régions, dans les 58 départements et dans les presque 360 arrondissements que nous comptons au Cameroun, vous pensez que vous allez aller et que même toute l'opposition réunie ne sont pas implantées dans toutes ces régions-là. Avec quoi vous pensez objectivement battre le RDPC? Donc soyons logiques, soyons cohérents dans ce qu'on fait. Je vous le dis, la première des choses, c'est commencer par éduquer cette population-là. Pour que le citoyen puisse peser, il faut qu'il s'informe, il faut qu'il se cultive, il faut qu'il s'intéresse aux thématiques pertinentes qu'il y a dans le jeu social. Il faut qu'il s'engage d'une manière ou d'une autre. L'engagement, ce n'est pas simplement l'engagement partisan, c'est aussi l'engagement civique, c'est aussi l'engagement culturel, c'est l'engagement moral. Il y a différentes formes d'engagement. Et le fait que vous pensez que vous pouvez aller individuellement et battre le RDPC, là, c'est ça qui fait ressortir votre caractère messianique. Parce que vous visez seulement la présidence de la République. Sinon, vous-même, vous avez toujours dit, et chaque fois vous le dites, qu'une fois là-bas à étudier, si jamais vous y arrivez, vous avez pour premier objectif et régler le problème anglophone. Réunir encore nos frères anglophones et les francophones. Mais je vais vous poser la question de savoir, pendant que vous êtes encore là, rien que vous, entre vous les francophones, vous n'arrivez pas, vous ne trouvez pas le moyen de vous unir seulement entre vous et aller choquer le RDPC. C'est quand vous serez là-bas que vous serez capable d'unir, en plus des francophones, les anglophones ensuite. Ça, c'est une question fondamentale. Mais pendant que vous êtes encore là, il est mieux que vous posez des actes qui vont nous prouver ici, présentement, que quand vous serez là-bas, vous serez capable de faire ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui. Parce que voilà le taux de féminicides qui augmente chaque jour. Vous n'en parlez même pas. Voilà même le 20 mai, la fête de l'Union, la fête de l'unité nationale. Les anglophones sont en train de mourir, la guerre du Nozo s'accentue. Vous n'en dites rien. Votre problème, c'est dans les rues de demander aux enfants d'aller s'inscrire. D'aller s'inscrire pour vous voter demain. Pour que vous fassiez quoi? Pendant que vous êtes là maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Faites ce que... Mettez-vous au four et au moulin. Dites des choses, prenez des positions pour que quand demain on s'en va vous voter pour que vous partez là-bas, que nous sachions que non, même quand vous n'étiez même pas encore président, vous étiez en train de faire des choses. Qu'est-ce que vous faites? À part de demander aux gens de s'inscrire, à part de demander aux gens d'aller vous voter demain, qu'est-ce que vous faites de concret sur le terrain? Les gens souffrent, les gens pleurent tous les jours. Vous faites quoi? La politique se fait en fonction d'analyse pratique de situation. Ça veut dire que vous regardez la réalité et vous voyez comment la réalité est structurée. La réalité vous montre quoi? C'est qu'en face, il y a une formation qui a une structure forte. Vous n'allez pas déconstruire la structure forte avec une structure faible. Donc tout ce que je peux encore vous dire, c'est trouver les moyens, tous les moyens possibles pour pouvoir vous unir, faire une coalition pour affronter le RDPC pendant les élections de 2025. Là, on aurait une marée humaine, ne serait-ce que pour défendre les élections s'il le faut. Mais s'il faut aller à rang dispersé, je suis sûr que ça ne marchera pas, et je vous le dis. Et tant qu'il n'y a pas de coalition, moi je voterai pour le RDPC. Un point, un trait. Les coalitions, bon, c'est l'idéal. Mais une fois qu'on a dit, maintenant il faut construire. Il faut le construire dans une logique qui est sérieuse. En réalité, la grande difficulté de l'opposition camerounaise, c'est consciemment de faire le choix de refuser de construire des organisations fortes. Parce que tout le monde veut être leader, tout le monde veut être le messie.